You're listening to only the best internet radio station in the world. No, the universe. Salut les petits loups et bienvenue sur Radio Rumeur. Alors, lors de la dernière vidéo, on avait parlé un peu des Space Wolves, on avait parlé un peu des Emperor Children, et donc, je le rappelle, là par contre, là, on va ne parler que des Emperor Children. Je sais que ça va faire plaisir à pas mal de monde. Donc, je le rappelle, normalement, selon les dernières rumeurs, mais on prend ça avec des pincettes, parce qu'on sait comment ça se passe. Il devrait sortir les Emperor Children au moment du printemps. Voilà. Donc ça devrait être dans ce moment-là. Maintenant, on sait très bien qu'avec Games, c'est très difficile en ce moment. Et même depuis un bon moment, depuis un an, les dates, les machins, même quand c'est eux qui annoncent une date... Bon bah des fois ça sort avant, ça sort après, il y a un nouveau truc qui sort par-dessus ou quoi. Hein, on se rappellera des Dark Angels qui devraient sortir au printemps, qui sont sortis en hiver. Vous voyez, ou d'autres trucs qui devaient sortir plus tard et qui sont arrivés avant d'autres choses, etc., etc. Bon. Je vais pas vous faire un dessin, vous le savez tous, vous le voyez tous, qu'en ce moment Games il patauge dans la choucroute. Donc, niveau des dates, on va dire que c'est une approximation. Ça devrait sortir, normalement, au printemps. Quel mois, je ne sais pas. Peut-être ce sera décalé en été, je sais pas, enfin bref. Et normalement, donc après, on aura les Space Wolves. Donc voilà, donc on parle donc des Emperor Children pour le printemps 2025. Hein. Donc, alors, on va parler un peu des troupes qui vont sortir, enfin de ce qu'on a entendu pour l'instant, en fait, en termes de troupes, parce que bon, il n'y a pas encore toutes les rumeurs, je pense que on va être patient, hein, il va y avoir d'autres choses qui sortiront plus tard. Alors déjà, on sait qu'il va y avoir une boîte de 10 Space Marine, enfin 10 Emperor Children qui devraient sortir. Alors bien sûr, faut les imaginer, hein. Vous voyez comment sont les figurines de Nurgle, etc. Bon bah là vous imaginez des trucs un peu déformés, voilà, du slanéchisé à don, enfin voilà, et ça va être voilà, ça va être un truc. Alors maintenant, moi ce que j'attends de voir, c'est est-ce que ils seront entre guillemets primarisés, vu ce qui se passe avec Fabius Bill, vu ce que Fabius Bill a réussi à faire ou pas. Ça c'est le truc qui me titille le plus. C'est est-ce que les Emperor Children vont arriver. Alors, est-ce que ce sera peut-être une troupe d'élite au début, hein, ce que Fabius Bill a créé ou pas? Mais je me pose la question de savoir s'il va y avoir, entre guillemets, des troupes primarisées, vu ce qu'avait fait dernièrement Fabius Bill avec ses expériences de folie, et qu'il avait volé en fait les plans, enfin tout le mécanisme pour primariser justement les bonhommes, et qu'il avait réussi à faire ça. Donc ça c'est quelque chose que je me pose. Alors est-ce que ce sera dès les figurines de base, ou est-ce que ce sera des troupes d'élite? Ça, voilà. Donc on aura une boîte, voilà, normale, de 10 Emperor Children avec tout le bazar, les déformations, hein, et compagnie, comme on le sait d'habitude. Alors ensuite, on aura les Noise Marines. Alors, donc pour les Noise Marines, en fait, il y aurait un kit qui pourrait convertir 6 bonhommes, enfin 6 SM en Noise Marine. Donc voilà. Donc Games se joue de plus en plus de toute façon avec les kits, hein, vous le voyez, c'est de pire en pire, hein. Enfin c'est de pire en pire, c'est de plus en plus, il y a des kits dans tous les sens pour pouvoir, on va dire, transformer tel kit en ceci. On l'a vu avec les Terminator Dark Angels, on le voit avec les Blood Angels et tout, etc., etc. Voilà, Games maintenant c'est comme ça, on va en avoir de plus en plus, il y aura des figurines génériques, et autour on va venir se greffer des kits. Ah oui, ils sont pas cons, hein, ils vendent ça cher les kits, et ça leur permet de faire moins de production, quoi. Voilà, hein, sur une seule figurine, si tu arrives à faire
trois différentes juste en produisant des kits et en les vendant très cher, tes kits. Bon bah voilà, t'es tranquille, ça te fait des figurines en moins à produire, enfin une moins grosse quantité à produire, et puis bah tu te fais encore plus d'oseille, hein. Donc ça c'est voilà. Donc alors ça permettrait d'en convertir 6 en Noise Marine, alors avec toutes les armes qu'on connaît hein, d'habitude, et on pourra faire quand même pas mal de choses. Hein. Le kit, d'après ce qu'ils disent, il devrait pas être mal le kit, et il y aura une toute nouvelle arme en plus dans ce kit. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir quelle est cette nouvelle arme qui va faire du bruit. mais en tout cas, voilà. Le kit devrait être pas mal du tout. Donc, j'ai hâte de voir ça parce que faut pas qu'il se plante dans le kit, quoi. Hein, parce que bon, moi, je veux bien acheter des kits, mais que ce soit pas n'importe quoi, n'importe comment. Parce que des fois, quand même, je trouve ça abusé. Hein. Franchement, dernièrement, j'ai acheté 2 kits parce que je suis en train de prendre une armée de Wildcats pour un client. Et donc j'ai acheté les kits là, vous savez, pour rien que pour avoir les petites gommettes là, les petits, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Enfin, vous voyez, pour coller putain, non mais franchement, 2 plaquettes à l'intérieur, ça me tue. Enfin bref. Donc ensuite, on aura une unité d'élite, une nouvelle unité d'élite. Alors, est-ce que ce sera cette unité d'élite qui serait primarisée? Je me pose la question. Alors, de ce qu'ils disent sur cette unité d'élite, elle ressemblerait au cercle intérieur des Dark Angels. C'est-à-dire des mecs qui vont se taper à l'arme blanche, quoi. Qui sont pas là pour rigoler, quoi. C'est des fous. mais eux, ils sont encore plus fous que les autres, parce que d'après ce qu'on dit, ils devraient avoir peut-être 2 épées, donc une épée dans chaque main. Donc voilà, c'est le cercle intérieur, mais en ouf, quoi. Voilà, il coupe tout. Donc ça pourrait être vraiment pas mal. Et bien sûr, le conditionnement serait donc par 3. Hein, parce que maintenant, c'est ça, hein, le cercle intérieur, il est par 3. Chez les Bloods, là, les derniers là, qui sont sortis, bah, ils sont par 3. Bon, on en a 6 dans la combat de patrol direct. Donc voilà, mais ce que je veux dire, c'est que les figurines que vous prenez toujours par 6... Bah, vous retrouvez à les avoir par 3, et puis bon, bah, c'est quand même assez cher, je trouve, pour le prix quand c'est par 3. Donc là, ça devrait être ça. Et donc, comme je vous dis, franchement, s'ils ont une épée dans chaque main, ça risque d'être vraiment badass. Vraiment envie de voir ça. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, waouh, ah oui, quand même pas mal. Pas mal et tout. Hein. C'est vrai que c'est assez dingue. Hein. Donc vraiment, bon, on sait que Fulgrim il se bat aussi avec des épées, hein. Donc ça peut vraiment être un bon trip. Hein. Vous imaginez le lion contre Fulgrim avec le lion avec le cercle intérieur contre Fulgrim avec ces troupes là, ça peut être des combats mythiques, quoi. Ça peut être un bon délire, quoi. Donc voilà, donc là c'est ce qu'on a entendu, on va dire, pour les troupes. Donc on va dire qu'on a des troupes spécialisées. Avec les Noise Marine, les trucs, bon voilà, on va voir. Moi j'ai vraiment hâte de voir la gueule des figurines, c'est un truc de fou. Je suis chaud bouillant là, j'ai trop envie de les voir. J'espère un petit leak là des familles, ce serait vraiment cool. Alors ensuite, niveau QG. Alors Lucius va recevoir une nouvelle sculpture, ça je vous en avais parlé il y a de ça un bon moment je crois. Donc on reste sur ça, enfin Lucius il doit avoir donc une nouvelle figurine. Alors, à se poser la question, est-ce que ce sera une sorte de rafraîchissement comme l'ont eu les Blood Angels? Vous voyez, hein, les personnages, ils ont été refaits, mais on va dire qu'ils ressemblent aux versions d'avant, quoi. Hein. C'était pas, à part le Mart, qui quand même a une nouvelle pose, mais les autres, bon, voilà. Alors, est-ce que ça va être vraiment une nouvelle sculpture avec une prise de risque, un truc? J'espère quand même, ce serait vraiment cool. Ce serait vraiment cool. Donc ouais, j'aimerais vraiment le voir avec une belle figurine, un vrai truc bien badass là. Ça serait vraiment cool. Pour l'instant, on n'entend toujours pas. Je vous en avais parlé de ça aussi. Je crois il y a de ça un bon moment. Il y en aura. Il y a pas. On ne parle pas. Désolé, d'Eidolon. Et ça me fait bien chier, quoi, parce que j'adore ce personnage. Et pour l'instant, on ne parle pas de lui. Donc, est-ce qu'il... On sait que Games se garde souvent des cartouches, hein, pour plus tard, hein, aussi. Hein.
Donc ça veut pas dire qu'il va pas sortir pour 40K, mais il est possible qu'il sorte Lucius au départ et tout ça et tout, et puis dans quelques temps, comment ils vont faire évoluer le fluff, même si c'est un gros bordel le fluff en ce moment, selon comment ils font évoluer le machin, le truc, ils peuvent te dire bon bah tiens en V11 ou en V12, je sais pas, bon bah tiens vas-y on sort Eidolon et tout, etc. Bon, c'est fort possible. Hein. Donc voilà, pour l'instant on n'entend pas parler de lui. Il y a rien de prévu, ça me fait bien chier parce que c'est mon perso préféré. Après Fulgrim bien sûr, mais bon. Donc voilà. Ensuite on continue dans les QG. Bon bah il y aura un boss, un seigneur générique quoi, avec tout un tas d'améliorations ou de déformations, je devrais dire. donc ça c'est pour voilà, ce sera pour avoir un boss non nommé à la tête de l'armée. Donc voilà, il y aura ce QG là. J'ai hâte de voir parce que après ce qu'ils disent, il y aura un kit d'amélioration, on pourra faire pas mal de choses, donc hâte de voir ça. C'est la première fois que j'entends autant de kits d'amélioration sur une armée, j'avoue. Hein. Alors je sais pas si ça va se passer comme ça, hein, parce que comme d'habitude, hein, c'est que des rumeurs les gars, donc on prend ça avec des pincettes, hein, on n'est jamais sûr de rien. Hein. Mais je vous jure que c'est la première fois que j'entends parler autant de kits d'amélioration. Alors, donc peut-être que ça peut être pas mal hein, pour customiser vraiment le personnage, c'est vraiment cool. Hein, donc à voir ce que ça va donner. Alors après, donc ça c'est les QG. Et là on arrive à Fulgrim. Alors de ce qu'on entend, et là j'ai eu plusieurs sources. Encore là, enfin j'ai vraiment eu. Enfin, toutes les sources étaient d'accord. Valrak, c'est lui, il s'est mis en mode folie, mais il a pas tort, parce que moi, de ce que j'ai entendu aussi de mon côté, le Fulgrim risque d'être vraiment monumental, enfin vraiment un truc de fou, quoi. Pour l'instant, déjà, on est en gros et tout, pour 40K, qui est une figurine magnifique, enfin, qui est juste une dinguerie. Et là, en fait, de ce qu'on entend, c'est que le Fulgrim, il renverrait le Angron dans les cordes, quoi, ou même en dehors du ring, quoi. Ce serait vraiment une figurine de fou furieux. Alors, si elle est du calibre de celle qui est sortie pour l'Horus Heresy, je dois avouer que ça peut être une folie, quoi. Parce que on sait aussi qu'il va y avoir des options de visage. Donc, ce qui veut dire, genre une option de visage Fulgrim en mode ricanant, vous savez, avec sa tête un peu diabolique, ou avec une autre tête, enfin voilà. Il y aurait plusieurs têtes différentes, voilà, qu'on pourrait mettre selon comment on a envie qu'il soit. Ça me fait penser au vieux Big Jim, hein, pour ceux qui ont la ref et tout, tu tournes le bras, la tête elle tourne, et t'as un nouveau visage. Oh le Fulgrim avec le bras, tu tournes le bras, t'as des têtes qui tournent et tout comme ça. Ou même les maîtres de l'univers, il y a un personnage comme ça. Bref, ça c'est pour les plus anciens. Donc il serait vraiment fou, en fait, ça serait vraiment une figurine de fou, quoi, et tout, qui serait vraiment magnifique, qui serait quand même assez grande de taille. Donc un kit plastique, quoi, bien sûr, qui va être une dinguerie. Donc moi j'ai vraiment hâte de voir ça. Je suis rassuré d'un sens pour cette rumeur, parce que j'avais peur que on se posait la question avec Jean-Jacques s'il allait être complètement serpentisé, quoi, si je puis dire, hein, on va inventer ce mot pour l'occasion, ou s'il allait encore avoir une partie de lui qui reste, on va dire, humaine, puisque dans la dernière version qu'on a eue de lui sur Horus Heresy, c'était il y a 10 000 ans, et on le voit, il est en mode mi-serpent, mi-humain, et donc j'avais peur qu'il soit complètement serpentisé. Voilà, et ça m'aurait bien fait chier. Et là, d'après ce qu'on entend, je pense qu'il va ressembler quand même, tout en étant différent à celui de l'Horus Heresy, quoi, c'est clair. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils ont fait, parce que celui de l'Horus Heresy, ils l'ont pas raté. Il est vraiment magnifique, c'est une tuerie cette figurine, donc vraiment hâte de voir ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'il va être aussi massif ou pas, je me pose vraiment la question. C'est un truc de fou, mais déjà je suis rassuré pour les visages. Ça me fait kiffer qu'il ait encore son visage. Donc voilà ce qu'il y a pour l'instant pour les rumeurs. J'ai rien entendu encore là. Alors bon,
me direz, il reste encore largement du temps hein, avant le printemps prochain. Mais pour l'instant, rien pour des Terminators. Donc, alors est-ce qu'il y aura des Terminators qui vont sortir directement ou est-ce que ce sera un kit ça m'intéresse aussi parce que est-ce que les Terminators seront mis à la taille maintenant voilà, je me pose toujours ces questions-là. Donc, où il y aura juste un kit qui améliorera les Terminators de base du chaos pour les, on va dire pour les slaneshiser. Donc ça, je me pose la question. Pareil pour les véhicules. On n'a pas entendu parler de véhicules. Donc à voir si c'est pareil, s'il y aura des kits d'amélioration pour les véhicules, pour les entre guillemets Emperor, pour les rendre Emperor Children, les slaneshiser ou des trucs comme ça. Donc pour l'instant pas d'autres rumeurs sur ça. Je pense qu'il y aura d'autres choses et qui vont sortir d'autres trucs. Hein. Je pense qu'il n'y aura pas que ça qui va sortir pour eux. Alors est-ce qu'il va y avoir une partie en V10 et une partie après en V11? Voilà. Est-ce qu'il va y avoir des kits d'amélioration? Je ne sais pas. On ne sait pas encore. Donc bon, je pense que dès qu'on aura des nouvelles, de toute façon je vous ferai une émission, ça c'est clair. Moi je vais beaucoup suivre ça, les Emperor Children et les Space Wolves et tout. J'attends beaucoup de choses d'eux, j'attends de voir ce qui va vraiment sortir pour eux, vraiment. J'ai vraiment envie de voir des trucs vraiment classe, donc bon bah on va prendre notre mal en patience, si je puis dire. Déjà là c'est bien ce qu'on a appris là, c'est déjà beaucoup, ça nous donne on va dire des bonnes indications pour le futur de cette armée, parce que je sais qu'elle est vachement attendue. Hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu en fait une armée aussi attendue que celle-là, hein. Vraiment. Et même les Space Wolves, hein. Je suis vachement étonné de voir le nombre de personnes qui m'en parlent et même les Space Wolves sont vraiment attendus. Donc voilà quoi, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que j'ai pas senti cet engouement pour les Dark Angels, même pour les Bloods. J'ai pas senti du tout cet engouement, alors que là pour les Emperor Children et les Space Wolves et tout, je sens quelque chose, voilà. Donc c'est cool, ça nous laisse entrevoir de futures très jolies figurines quoi. Donc voilà les petits loups. Bah écoutez, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, des kits, voilà, si jamais vous entendez des choses aussi, hein, y a pas que, voilà, dites-moi ce que vous entendez, hein, pour en parler dans les commentaires, ou ce que vous attendez, ceux qui sont vraiment spécialistes, qui s'y connaissent vraiment bien. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir, qui pourrait arriver pour les Emperor Children. De toute façon, quand on voit déjà comment ils se sont bien occupés de Nurgle, des trucs comme ça, Games, franchement, il n'y a pas trop normalement à trembler, hein. Ils vont faire une belle armée, ils savent qu'ils sont attendus au tournant, et puis ils savent qu'ils vont faire de l'oseille avec, hein, vu comment cette armée elle est attendue. Donc voilà les petits loups. Bah écoutez, dites-moi tout ça dans les commentaires. Moi je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée selon comment vous écoutez cette vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.